Bon, ça va? Ça va bien? C'est pas trop dur le travail avec cette chaleur? Moi je fais un reportage un peu justement pour savoir un peu ce que les gens y pensent. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de politique, on nous parle de chaleur, on nous parle de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, toi et moi. Ah! Et après? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Vous n'avez pas une religion? Vous n'avez pas quelque chose? Vous croyez en rien? Chrétien, je suis un peu italien, bien italien. Ah, vous êtes chrétien? Avec ma mère aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils croient les chrétiens après la mort? En Dieu et tout. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Une fois qu'on est mort, on le sait. Sinon, on ne le sait pas. Ah, Ouais. mais en fait, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Voilà. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah, comment on sait si on fait du bien ou du mal? On est gentil, c'est tout. On est gentil. Dieu, il nous a donné une loi. Et les 10 commandements. Voilà, ah, je regarde ce film-là. Ben ça, c'est un film, c'est du cinéma. Des 1960, Ouais. 50, Mais dans la Bible, il y a les vrais 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Ouais, le truc, il faut pas Alors, tirer, faut pas... Alors on va voir comment tu vas faire quand tu seras mort. Et attention, je te juge pas, hein, parce que moi j'ai échoué au test, hein, je le dis carrément, d'accord? Est-ce que tu as déjà menti? Ah oui, bon. Non, mais pour des petites bêtises. Oui, mais il y a marqué menti, d'accord? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Un menteur, comme moi, hein, je te juge pas, j'ai menti aussi. Hein. Est-ce que tu as déjà pris des choses que c'est pas à toi? Même des petits trucs. Ah. On a tous fait ça. On a tous volé. Non, mais c'est pas. Même quand tu étais petit? Non, j'ai jamais volé. Quand tu étais petit, tu n'as jamais téléchargé de la musique sur Internet, sans payer? Est-ce que tu as toujours obéi à tes parents? Là, je t'ai eu. Hein. Mais tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il a obéi à ses parents, qu'il n'a pas regardé une femme dans la rue pour la convoiter. Il n'y a pas un homme, même les religieux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'en fait, on est pareil. Du ciel. Non, mais vous allez vous rencontrer des gens? Je rencontre des gens, je fais mon petit reportage, voilà. Je fais mon reportage pour savoir ce qu'ils croient. Non, YouTube. Ah, YouTube. Voilà. Et donc voilà. Donc, tu viens d'admettre que tu es coupable, d'accord? Tu as menti, tu as volé, tu es coupable comme moi. Donc si tu es coupable, tu vas au paradis ou en enfer? Ça dépend. Ah, si tu es coupable. Ça dépend des petites bêtises. Ah ouais, mais si tu es coupable, tu as cassé la loi. Tu vas au paradis ou en enfer? Ça dépend. Ça dépend. Tu as remarqué, on ne veut pas aller en enfer. Hein. Ça nous chatouille, hein, rien que d'en parler. C'est pas vrai ce que je dis? Personne qui va en enfer. Mais bien sûr que non. Mais pourtant, c'est ce qu'on mérite tous. Parce qu'on a tous cassé la loi de Dieu. Il n'y en a pas un qui pourra dire, moi, je suis assez bon pour aller au paradis. Et Dieu, il est obligé d'être juste avec tout le monde. S'il me punit à moi parce que j'ai menti, il est obligé de te punir à toi aussi parce que tu as menti, sinon il ne serait pas juste, d'accord? Maintenant, je vais te dire une chose, parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique, on est d'accord? Quelqu'un qui fait quelque chose, il aime ce qu'il fait. Donc Dieu, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Malgré qu'on soit coupable. Il ne veut pas, même lui, il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? La religion? Non, il n'a pas fait la religion. Alors je vais te dire, tu veux savoir? Il y a 2000 ans, lui-même, il est descendu sur terre. Il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi, ils croient. Donc il y a une clé là-dedans. Il y a un mot-clé. Et le mot-clé, c'est ce qu'on appelle repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais l'essence même, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Et de commencer à lui parler, de commencer à chercher. Alors moi, mon but, c'est pas de t'envoyer dans une église, si tu y vas tant mieux, mais bon, c'est pas mon but. Ni dans une organisation, toutes ces choses. Mais quand tu es tout seul, commence à parler à Dieu. Accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Sauveur, pourquoi? Parce que le jour où tu seras devant le tribunal, tu as besoin d'un avocat. Et lui, c'est le meilleur des avocats parce que c'est Dieu lui-même. Donc il va te défendre et il ne peut pas perdre. Parce que Dieu n'a jamais perdu et il ne peut pas perdre.
Donc choisis Jésus comme ton sauveur, d'accord? Et Seigneur, parce que ce qu'il va te dire, tu vas le mettre en pratique. Quand il va te dire ne mens pas, ben, tu ne vas pas mentir. Quand il va te dire obéis à tes parents, bon maintenant tu es grand, mais bon, tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas, voilà, Seigneur. C'est très important, parce que Jésus, il est mort sur la croix, pour toi et pour moi. Et son sang, c'est le seul sang qui peut nous laver de tous nos péchés, même ceux qu'on va faire plus tard. Il a payé pour tout, pour que tu sois libre. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur, et de te tourner vers lui et de commencer à lui parler, tout simplement, avec ce que tu as dans ton cœur. Parce que toi, tu es passé par des endroits où moi, je ne suis pas passé. Tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Tu as vu? Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Tu as eu des problèmes que je n'ai pas eus, et que moi, tu vois? Donc, toi, Dieu veut te parler à toi. Il veut une relation personnelle avec toi. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Tu n'as pas de Bible? Non. Eh bien, je vais te faire cadeau une Bible. D'accord? Comme ça, tu vas commencer à la lire. Parce que pour connaître Dieu, c'est le seul moyen. C'est vrai, je l'ai jamais lu. Eh bien, maintenant, tu vas pouvoir la lire, tu vois. Je t'ai pas rencontré pour rien, alors. Tu vois, il faut toujours aller vers les gens qui travaillent. La preuve. Regarde. Pas facile en travail. Eh ouais, mais il faut bien. Il faut. Sinon, on devient des voleurs. Alors, regarde. J'ai mis un marque-page, là. D'accord. Ça, c'est le livre de Jean. Ce livre-là, c'est pour apprendre à connaître Jésus, ton sauveur. Commence par ce livre, ok? D'accord. Alors, dis-toi bien que là, il y a 66 livres, en fait, dans ce livre. Tu as des livres historiques, tu as des livres prophétiques, tu as des livres poétiques, tu vois? Alors, moi, mon conseil, c'est le suivant. Ce que tu ne comprends pas, t'inquiète pas, tu le comprendras plus tard. Mais ce que tu comprends, les petites choses, mets-le en pratique dans ta vie. Et parle à Dieu au travers de ce livre. Quand tu lis, tu dis Dieu, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu me parles à moi? Est-ce que tu vois, il faut le lire comme ça, à l'écoute. Parce qu'on appelle ça la parole de Dieu. Et on parle au travers de notre parole. Dieu, c'est pareil, il parle au travers de sa parole. D'accord? C'est un cadeau pour toi. Est-ce que tu as de quoi regarder un DVD à la maison? Alors je vais te faire un autre cadeau. Décidément, aujourd'hui, tu es gâté, hein? Je vais te faire cadeau un film. Je vais regarder si ça rentre un petit flash. Eh ben c'est juste fait pour, regarde. Regarde, juste. Bon, c'est pas grave si tu fermes pas. Pas grave. Je vais pas tomber. Tu vis tout seul? Non, avec mes parents. Ah. Père et ma mère. Attends, où c'est que je les ai mis? T'habites ici, à Fréjus? Oui. Tiens. C'est un film merveilleux, tu vas voir. Tu peux regarder en famille. Ok? Allez, je l'embêtais un peu quand même là, avec tout, avec la chaleur qu'il fait. Il n'y a que les courageux qui travaillent. C'est vrai, hein? Ça va sinon? Ouais, encore on est équipe du soir. Hein, Ouais, encore là ça va. Hein. Ouais. Mais moi je suis couvreur. Oh, bon. Et en ce moment je ne peux pas travailler, je me suis fait opérer. Heureusement, quelque Oui. part. Les Oui. choses, tu vois, des fois on croit que c'est un mal, mais pour un bien. Non. Parce que là-haut il fait chaud. Hein. Ouais, je sais. Juste avant de me faire opérer, c'était au mois de juillet, là, au début du mois de juillet. La semaine d'avant, il a fait tellement chaud, le jeudi, le vendredi, il a fallu que je m'arrête à midi. Ouais, Je ne pouvais même pas respirer. Ah oui, mais j'ai un collègue, on a entendu à la radio, il y avait comment ça s'appelle, un couvreur qui Qui est mort. Qui est mort. Ah ouais, C'est vrai. J'étais menuisier charpentier. Donc, Ah, c'est mon vrai métier, ça. Moi, je suis menuisier de formation. voilà. Ça, c'est mon vrai métier, mais après la vie, hein, ça nous amène à droite, à gauche. Je suis fabricant de meubles? de vérandas et de meubles Ah, d'accord. en bois. Ah. Ouais, c'est mon vrai métier. Hein. Ah, mais il fait tout. Il fait Ah, il fait tout. Touche à tout. Ouais. C'est bien, il en faut. Hein. Bon, allez, les gars. À plus tard. Hein. Bon courage. Soyez bénis tous les deux. Merci. Hein. Que Dieu vous garde. D'accord? Je lui ai expliqué un petit peu, justement, qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Ah, ça. Et après? Moi, je suis bouddhiste, donc. Et alors? Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils croient, les bouddhistes? Tiens, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui va pour quand un bouddhiste meurt, qu'est-ce qu'il se passe? Un bouddhiste meurt. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? il se réincarne. Ouais, il serait. Se réincarne? Voilà, on se réincarne, mais toujours parce qu'on a une mission à accomplir sur Terre. Alors on se réincarne en quoi? On ne sait pas. On choisit pas. On Non. s'incarne en animaux, tout ça. Ouais. On ne sait pas si on va être incarné en papillon ou en cochon. Voilà. On ne peut pas savoir. Non.
Ah, moi je crois pas, bouddhiste. Ah ben chacun croit. Si on est libre, hein, heureusement, et on va pas s'entretuer parce qu'on ne croit pas pareil, non? Tiens, je te pique les gants, il faut que j'y aille. Ouais, parce que moi je suis bouddhiste de Nichiren, je suis bouddhiste japonais. Je suis pas Dhyana. Oula, en plus il y a plusieurs bouddhistes. Oui, il y en a 5 sortes. Ah ouais? Je savais même pas, la première fois de l'apprendre. Eh ben, moi je savais pas, je croyais qu'il y avait le bouddhisme, c'est tout. Non. Il y a, plusieurs branches. Ah, comme dans l'islam, comme dans les chrétiens, Voilà, comme partout en voilà. fait. Nous, on pratique pour l'univers. D'accord. Ben moi ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Voilà. Et donc comme on a tous fait du mal, parce que la loi de Dieu, on l'a tous cassée, eh ben, on va être condamné et on va être condamné à l'éternité en enfer. Et ce que je crois, c'est que Jésus, il est venu pour nous sauver. Ben nous, dans le bouddhisme, on revient sur Terre pour effacer les péchés. Effacer les péchés. D'accord. Et tant qu'il y a des péchés, vous revenez. Voilà. Eh ben, bon courage. C'est comment ton prénom? Nicolas. Allez Nicolas, sois béni. Ok? Et on se reverra un de ces quatre.